C'est un isekai où Kaminhon-kun n'est pas apparu. Et j'étais très triste à ce sujet, et j'étais déprimé pendant 3 jours. Mais comme notre héros a été envoyé dans un autre monde, après avoir été jeté à la mer par son propre père, avec un groupe d'hommes musclés portant seulement des strings, j'ai réussi à calmer ma tristesse en seulement 3 jours. Mais en mettant de côté la blague dans cette vidéo, il y avait notre héros dans un autre jour ordinaire avec son père, qui dans ce cas est le créateur d'une secte religieuse commune, comme nous avons l'habitude de voir ici, croyant de toutes ses forces en son Dieu. Le père de notre héros a décidé de couler son propre fils dans la mer, disant qu'après 3 jours, son fils surmonterait la mort et deviendrait le plus grand représentant du Dieu qu'il vénère. Et après avoir dit une prière, les gars ont vraiment jeté Yukito à la mer. Pendant qu'il coulait, notre héros a commencé à avoir plusieurs flashbacks dans sa vie. Et à ce moment-là, nous voyons que sa vie a toujours été nulle à cause de la secte religieuse de son père. Sa vie étant complètement détruite, Yukito ne réagissait pas, même en regardant des contenus exotiques sur Internet. À la fin, alors qu'il se dirigeait vers l'enfer, notre héros commença à se plaindre, affirmant que si ce dieu Mitama existait vraiment, ce serait vraiment bien qu'il le laisse renaître dans un monde sans dieu ni religion, car peut-être dans un tel monde, il pourrait mener une vie normale. Après ces mots, la scène change et on voit une humble jeune fille ramasser un levier capable de réveiller les hommes. Après avoir fait de son mieux, Yukito finit par se réveiller. Voyant notre héros se réveiller, la jeune fille désespère et commence à s'excuser d'avoir failli casser son gros jouet. Pour se racheter de ses péchés, la jeune fille aux cheveux roses promit d'aider notre héros jusqu'à sa guérison complète. Après cela, la jeune fille lui montre le restaurant où elle travaille et, en guise d'excuse, laisse Yukito y manger gratuitement. Lorsque Yukito réalise qu'il est réincarné dans un autre monde, il est légèrement heureux. Il s'avance et demande à la jeune fille où se trouve la guilde des aventuriers. La jeune fille lui demande ce qu'est une guilde d'aventuriers et, après une brève explication de Yukito, elle finit par l'emmener travailler au désherbage d'un champ. À son arrivée, un fermier tente de l'intimider en marchant à côté d'une femme du village, mais un homme nommé Glenn apparaît et lui donne rapidement un couteau en lui disant qu'il a du travail à lui confier. À ce moment-là, notre héros pensait combattre des gobelins et il était déjà très excité. Mais à sa surprise, le couteau était destiné à la cueillette de raisins. En accomplissant cette tâche, Yukito pensait qu'il s'agissait d'une sorte de test pour voir s'il était assez bon pour chasser les gobelins. Motivé, il commença à couper des grappes de raisins sans s'arrêter. Ils finirent par en récolter trop ce jour-là, et comme il n'y avait aucun moyen de les conserver, ils durent tout jeter. Heureusement, notre héros réussit à transformer les raisins jetés en vin, et tout le monde fut ravi de boire jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. 30 jours passèrent rapidement depuis l'arrivée de Yukito dans ce village. Depuis, il s'occupe du bétail et produit du vin. Après tout ce temps, Yukito a finalement mémorisé les noms des 2 sœurs qui travaillent dans ce restaurant. L'aînée s'appelle Siluril et la cadette Alural. Grâce à elle, notre héros vit dans ce restaurant et rêve de sortir avec la cadette, un homme que le FBI devrait surveiller. Le lendemain, un figurant arrive en courant et, de nulle part, une créature sans ressources apparaît. Cela me rappelle de bons souvenirs, me rappelant l'époque où je jouais à des jeux sur PlayStation 1. Effrayé par cette animation de mauvaise qualité, notre héros se plaint, affirmant n'avoir jamais rien vu d'aussi mal animé et demandant s'il est normal que les monstres de cette histoire soient si mal animés. En réponse, son ami Roy lui dit qu'il va régler le problème et prend un livre, comme s'il était un homme fort. Mais la réalité le rattrape vite. Au lieu de faire quelque chose d'incroyable, il se met à courir et demande à Yukito de l'accompagner. En fin de compte, ce livre n'était pas un livre magique, mais plutôt un livre de conseils de vie. Après avoir fui le monstre, ils finissent par se blesser, à force de courir maladroitement. Même en vivant cette vie sans magie, notre héros est heureux, car il peut s'amuser et boire tous les jours. Après avoir beaucoup bu, notre héros s'assoit un moment. À ce moment-là, Alural vint à lui et lui annonça qu'il pourrait vivre éternellement dans ce village. Ce jour-là, notre héros comprit enfin qu'il avait été envoyé dans un monde sans religion. Sans rien comprendre, il se mit à marcher seul au milieu des bois et, à sa grande surprise, il trouva un lapin mort. Cependant, Roy et Al apparurent de nulle part. Après que Roy eut révélé à Yukito l'existence d'un livre dangereux dans ce monde, notre héros, tout excité, lui demanda de quoi il s'agissait. Il répondit qu'il avait entendu dire qu'il s'agissait d'exercices au lit avec quelqu'un d'autre. Pour l'obtenir, nos personnages principaux se rendirent à la capitale impériale. Là, Yukito put enfin apercevoir le palais impérial, un lieu apparemment sans vie et très ennuyeux.
Après avoir montré le palais de loin, Roy conseilla à notre héros de ne parler à personne dans cette ville, car les habitants de leur village étaient mal vus. Après avoir marché un peu, tous trois atteignirent enfin leur but, obtenir un livre au savoir légendaire. En voyant le livre, Yukito déclara qu'il s'agissait d'un livre artistique et qu'il n'y avait rien de mal à cela. Finalement, Roy et Hal achetèrent leur livre et commencèrent à lire. Soudain, notre héros vit un événement et décida d'aller y jeter un œil. Là, il voit plusieurs personnes prendre quelque chose pour mourir, tandis que tout le monde regarde. Hal lui prend alors la main et, après avoir quitté tout le monde, elle explique à Yukito que ce pays a un système de fin de vie qui fonctionne ainsi. Lorsque le pays l'ordonne, il faut se suicider. Cependant, Roy explique que les habitants de leur village sont différents et bénéficient donc d'un traitement particulier. Après cela, à la tombée de la nuit, Aluro se rend dans la chambre de Yukito pour tester le savoir interdit qu'elle a acquis en lisant le livre légendaire. Après avoir commis un tel acte, d'une grande pureté de sa part, Aluro s'excuse et, au cours d'une conversation avec notre héros, elle finit par dire que tous les habitants de ce village sont considérés comme des ratés, car ils ont peur de la fin de vie et ne se conforment pas aux coutumes imposées par l'empereur. C'est pourquoi ils ont été bannis du pays et relogés dans ce village pauvre. Même si elle se sentait inférieure aux autres, Alurao était heureuse d'être traitée comme une égale par Yukito. En réponse, notre héros lui dit que, selon lui, les habitants de ce village sont ordinaires. À la fin de la nuit, Yukito donne son amulette à Aluro, persuadé qu'il n'en aura besoin pour rien. Peu après, Aluro contemple sa chambre et, dans ses pensées, se souvient du bonheur qu'elle a éprouvé à rencontrer Yukito. Peu après, alors que notre héros dort, on voit Siluril dire qu'elle voulait simplement que sa sœur soit épargnée. À son réveil, Yukito trouve Roy en pleurs, le visage couvert de bleu. Malgré sa blessure grave, Roy lui explique que les deux sœurs du restaurant ont été emmenées pour être tuées. Après avoir entendu cela, notre héros part avec Glenn, avec l'objectif commun de sauver les deux filles enlevées. Pendant ce temps, dans la capitale, Sil était déjà partie s'amuser à la corde, et c'est Aluro qu'il fallait éliminer. Alors qu'elle s'apprêtait à vivre une belle vie dans un autre monde, notre héros apparaît, prêt à la défendre. Cependant, comme notre héros avait enfreint les règles de cette ville, un bel homme dont je n'avais même pas remarqué le nom s'est avancé et l'a poignardé. Après sa chute, c'est Hal qui a été blessé dans le dos. En tombant, il a vu l'amulette que son père lui avait donnée il y a longtemps. Puis, utilisant son dernier souffle, Yukito se mit à prier, répétant les mêmes mots que son père le forçait toujours à dire, et sa prière atteignit le dieu qu'il priait. Ce dieu voulait aider notre héros, et le seul moyen d'y parvenir était de descendre du ciel. Cependant, Yukito était déjà pratiquement mort, alors la petite entité divine dévora les humains qui lui avaient fait du mal, puis s'enfuit pour ressusciter notre héros, car sans lui, l'anime ne pouvait continuer. Un peu plus tard, on découvre que non seulement Yukito est revenu à la vie, mais aussi Alura. Comme notre héros ignorait qui était cette petite entité, elle s'est présentée comme Mitama, une entité miniature prête à le servir jusqu'à la fin de ses jours. On constate ensuite que non seulement nos personnages principaux sont revenus à la vie, mais aussi les figurants, eux aussi exécutés. Peu après, sans vraiment comprendre ce qui s'était passé, tout le monde est retourné au village et a organisé une grande fête. Cependant, Yukito était très inquiet, car l'empereur ne les laisserait certainement pas s'en tirer aussi facilement. Pendant ce temps, sa déesse, Mitama, se trouvait dans la chambre de Sil et Alura, obligée de porter des vêtements. Après que Mitama lui ait expliqué qu'un dieu est une chose qui dure toute la vie, Hal est devenu déprimé, persuadé que Mitama avait une relation spéciale avec notre héros. Non seulement cela, mais elle a pu être sûre que Yukito aime vraiment les petites filles, et réalisant qu'Hal aime notre héros, Mitama a décidé de jouer la mère pour notre héros, disant à Alural de continuer à être un bon ami pour Yukito. Un peu plus tard, alors que tout le monde avait arrêté de boire, notre héros a commencé à parler à Glim des lois absurdes de ce pays. Après en avoir appris un peu plus sur cet endroit étrange, nous sommes forcés de voir Roy demander Mitama en mariage, ce qui lui a valu un refus glacial. Après cela, il dit avoir réveillé en lui quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Et face à cette réaction insensée, tout le monde a commencé à le mépriser, le traitant d'ordure. Pendant que Roy était traité ainsi, notre héros demandait à Mitama quelle était sa force. En réponse, elle a affirmé qu'elle pourrait détruire un pays entier d'un déluge. Mais lorsqu'elle a voulu tester sa puissance, Mitama a fini par constater sa faiblesse. En vérifiant le nombre de ses disciples, elle réalise qu'elle n'a aucun disciple dans ce monde. Pire encore, même Yukito n'en fait pas partie.
ce qui signifie qu'elle est venue dans ce monde et a dépensé toute sa puissance pour rien afin de le sauver. De plus, l'incident précédent fait l'objet d'une enquête et désormais, tous les villageois croient que Yukito est capable de les protéger. Réalisant le pétrin dans lequel il s'est fourré, notre héros va prendre un bain et, seul, il commence à désespérer. Soudain, Mitama apparaît dans le bain et, face à cela, elle prend la fuite, mais notre héros refuse d'abandonner ses gens. Finalement, Yukito décide de faire tout son possible pour gagner des partisans pour Mitama, car c'est le seul moyen de se sauver et de sauver les autres. Le premier partisan qu'ils ont trouvé fut Roy. Le pire, c'est qu'en acceptant la proposition, il songeait à de nombreuses activités illégales avec Mitama. Avec ses premiers fidèles, nos personnages principaux décident de gagner 10 000 partisans pour Mitama. Ainsi, Mitama aura suffisamment de pouvoir pour protéger le village. Le plan initial de notre héros était d'utiliser le savoir qu'il avait été forcé d'obtenir de son père pour gagner plus de disciples. Mais Mitama a dit qu'elle le ferait elle-même, car elle était en vie depuis plus de 10 milliards d'années et que son savoir était donc supérieur au sien. Après l'échec cuisant de Mitama, notre héros affirme qu'il lui faut absolument accomplir des miracles. Comme elle n'en est pas capable, il prend les devants et se met à faire du théâtre en imitant son père pour gagner de nouveaux disciples. Devant tout le village, il commence à parler des problèmes relationnels d'Alural. Et, de manière très convaincante, il affirme savoir tout cela, car la déesse Mitama a lu son cœur et le lui a dit. Voyant ce que faisait notre héros, Mitama passe à l'action et commence à lire dans les pensées d'Alural et à lui révéler un tas de vérités. Et ces vérités étaient les suivantes. Au début, Alural est très inquiète à propos de son poids, mais elle sait qu'elle n'a pas pris de poids. C'est donc juste que sa poitrine pousse trop. Mitama est allé plus loin et a lu les pensées de Yukito, révélant à tout le monde que ce dernier préférait les ballons gonflables plus petits. En apprenant cela, Alural ressent une envie irrésistible de lui couper les airbags. Le plan de notre héroïne, qui fonctionnait à merveille, tombe donc à l'eau. Sans abandonner, Yukito continue de travailler dur chaque jour pour gagner plus d'adeptes pour Mitama. Cependant, Mitama et Roy sont les pires personnes qu'il pouvait avoir à ses côtés pour y parvenir. Et ce n'est qu'après tant de souffrances que Yukito a pu comprendre la folie de son père. Après tout, il a créé une religion de toutes pièces, construisant une base solide d'adeptes pour Mitama. Soudain, Alural apparaît en disant que son animal a mangé du poison et que, comme les habitants de ce village sont comme des déchets jetables, ils n'ont accès à aucun médicament. Suite à cette découverte, notre héros partit avec Mitama et, grâce à ses connaissances, obtint plusieurs plantes pouvant servir d'antidote. Après que la petite créature de la PlayStation 1 eut reçu le remède, Chiu-Chiu le recracha et commença à mourir. Mitama s'avança alors et, dans un acte de courage, réinitialisa complètement son pouvoir pour guérir la créature. Après cela, elle commença à mourir de vieillesse, mais son nombre de disciples passa à 3. Grâce à cela, son corps se remplit de vitalité. Et le meilleur dans tout cela, c'est que la façon dont on devient disciple d'un dieu modifie radicalement le niveau d'énergie que le dieu recevra. Roy étant un fidèle pervers et damné, Mitama ne reçut presque aucun pouvoir. Contrairement à lui, les deux filles furent témoins d'un miracle. Leur foi était donc suffisamment forte pour irradier Mitama de puissance. Avec tout ce pouvoir rassemblé, Mitama fut assez heureuse pour promettre d'exaucer un vœu des filles. Et enfin, le souhait d'Alural était de ressusciter les chevaliers de l'Empire dévorés par Mitama. Elle ne le demandait que parce qu'ils ne faisaient que leur travail. Notre héroïne était contre, mais Mitama a fini par le faire. Mais au moment de ramener ce chevalier blond, la déesse fit une erreur et le ramena dans le corps d'une femme. De ce fait, il demanda simplement à mourir. Nous arrivons ainsi à l'épisode 3, où l'on voit un dinosaure pauvre se faire tuer par une jeune fille nommée Atar, qui ressemble plus à un robot qu'à un être humain. Et pour couronner le tout, cet Atar est du côté du grand empereur. Après son apparition, nous voyons le chevalier Bertrand retourner à la capitale pour raconter ce qui lui est arrivé. Cependant, dès l'entrée, un garde figurant commence à le maltraiter. Lorsque Bertrand tente de dire qui il est, le figurant le traite de clochard et lui ordonne de ne pas prononcer le nom du grand Bertrand. À la fin, l'homme affirme qu'elle est une femme et qu'il est donc impossible qu'elle soit lui. Découvrant qu'elle vient de ce maudit camp d'isolement, le figurant expulse purement et simplement notre honorable chevalier. Quelque temps plus tard, la nuit, nous apercevons notre honorable chevalier dans la forêt, seul et triste. Sorti de nulle part, Roy apparaît, prêt à s'en prendre à notre chevalier. Bertrand ne réagissant pas à cette menace, notre héros est contraint de frapper Roy d'un coup de poing. Après cela, Yukito ordonne à l'honorable chevalier d'abandonner l'Empire et d'utiliser son épée pour se défendre.
De plus, Yukito promet de créer un endroit où Bertrand pourra vivre en paix. En réponse, l'honorable chevalier décide de l'aider, car il n'a pas permis à Roy de le toucher. En entendant cela, Yukito affiche un sourire malicieux, tout en affirmant qu'il était facile de manipuler le chevalier Bertrand. Après cette nuit de manipulation, nous voyons cette énorme créature sans ressources apparaître pour effrayer nos figurants. Alors que tout le monde s'enfuit, Yukito apparaît avec Mitama, et ensemble, ils commencent à se dire qu'ils résoudraient ce problème facilement. Cela dit, Mitama invoque une épée légendaire enfouie au fond de la mer et la donne aux figurants pour qu'ils la combattent. Cependant, l'épée était trop rouillée pour couper le monstre mal animé. Alors que Yukito et Mitama désespèrent, Bertrand arrive et utilise ses compétences démentes pour couper son ennemi en deux. Alors que tout le monde se met à vénérer les talents de notre chevalière, notre héros ouvre la bouche et commence à l'appeler le chevalier sacré de leur religion. Lorsque tout le monde demande ce qu'est une religion, Mitama accourt, voulant à nouveau ruiner les plans de notre héros. Cependant, il la fait taire et explique à tout le monde que la religion est quelque chose qu'ils s'unissent pour se protéger tout en vénérant Mitama, qui, dans ce cas précis, est pratiquement la même chose que le petit animal qui vit dans le bar. Après avoir dit cela, tout le monde accepte de rejoindre la religion et de vénérer Mitama comme si elle était une créature mignonne. Et de nouveau, avec un sourire malicieux, Yukito dit que ses plans ne font que commencer. Le lendemain, on découvre que pour boire du vin au bar d'Alural et de Siluril, il faut adhérer à la religion de Mitama. N'ayant pas d'autre choix, tout le monde s'est inscrit à cette religion. Quelque temps plus tard, on voit Yukito promettre d'offrir une bouilloire rafraîchissante à ceux qui rejoignent la religion de Mitama. Roy lui-même fabriquait ces bouilloires, sur les ordres maléfiques de Mitama. Outre les bouilloires, Yukito a également commencé à distribuer des biscuits et des massages divins en échange de ses fidèles. Mitama a ainsi gagné environ 107 fidèles. Heureuse, elle se met à louer Yukito. Mais celui-ci, d'un air effrayé, affirme que puisque les gens de ce monde ignorent ce qu'est une religion, il peut transformer Mitama en déesse universelle. Il lui suffit de fonder la religion en unissant les gens pour leur propre profit. Une fois que tout le monde aura cru que Mitama leur apporterait nourriture, protection, chance et tout ce dont ils ont besoin, les fidèles croiront de plus en plus en elle, et cette croyance se répandra, de la même manière que son ancien monde était lui aussi infesté de religions diverses. Au lieu d'être heureux comme Mitama, Yukito cherche en réalité à déterminer le nombre de fidèles dont Mitama aura besoin pour renverser l'Empire. Dans cet instant de réflexion, Bertrand apparaît vêtu d'une tenue de servante. Lorsqu'il le regarde dans les yeux, notre héros voit que le pauvre Bertrand est au bord des larmes. Après que Bertrand eut fini de pleurer, Yukito lui demande combien de soldats compte l'armée. En réponse, l'honorable chevalier demande à notre héros s'il veut attaquer l'empereur, mais Yukito répond qu'il ne veut que protéger ce village. Et après avoir discuté un peu avec Bertrand, il découvre que le véritable pouvoir de l'Empire vient des archontes, qui selon Bertrand, sont des gens assez forts pour détruire une montagne entière. Après avoir découvert tout cela, Yukito alla voir Mitama pour lui demander si elle pouvait abattre une montagne. En réponse, elle répondit qu'il lui suffirait de 10 000 disciples. Tandis que Mitama se sentait incroyablement bien d'être si forte, Yukito se sentait vraiment mal d'avoir considéré une déesse inutile comme un atout pour son plan. Quelque temps plus tard, on voit Bertrand rêver de Yukito s'avançant vers lui tel un animal. Ce que Bertrand ignorait, c'est que notre héros ne cherchait qu'à percer le secret de son épée. Sachant cela, l'honorable chevalier invoque une étrange énergie dans son épée et tranche un rocher entier d'un simple effleurement. Voyant la puissance de cette épée, Yukito demande s'il s'agit de magie ou d'autre chose, et Bertrand explique que l'empereur donne des armes imprégnées de pouvoirs spéciaux à ses meilleurs guerriers. Par conséquent, le seul moyen d'obtenir un tel pouvoir est de servir directement l'empereur, et pour couronner le tout, personne d'autre que lui ne comprend ce pouvoir. Après avoir découvert cela, Yukito rencontre les personnes les plus intelligentes de la religion qu'il a créée. Au cours de cette conversation, notre héros leur demande s'ils peuvent déplacer le village. En réponse, Asio répond que tous les villages sont surveillés par l'Empire, car ils agissent comme une sorte de barrière, empêchant les monstres d'atteindre la capitale. Soudain, la conversation de notre héros est interrompue par de nombreux locuteurs de la Bible. Finalement, il se joint à eux et commence à s'enivrer. Pendant ce temps, nous constatons que l'archonte nommé Attar a beaucoup de travail et n'a pas eu le temps d'anéantir le village où se trouve notre héros. Actuellement, elle affronte sans relâche de nombreuses créatures, car un archonte nommé Loki tente de gagner du temps pour ce village. De retour à Yukito,
Après une longue nuit de beuverie, notre héros demande à Asyu si elle est au courant de la situation dans laquelle se trouve ce village. Elle révèle qu'elle sait que tous les habitants du village sont en danger de mort, mais qu'elle est convaincue que lui et Mitama parviendront à surmonter ces problèmes, de la même manière qu'ils ont surmonté leur propre mort. Asyu Ryu lui demande également de ne pas trop y penser, et ces mots finissent par rappeler à notre héros son père, qui lui avait dit la même chose lors de son entraînement. À cette époque, son père disait que de 100 adeptes, ils étaient rapidement passés à des dizaines de membres de leur famille. Tout cela parce qu'à l'époque, sa secte était composée uniquement d'artistes martiaux, et lorsqu'ils ont découvert l'existence d'un groupe frauduleux, ils se sont unis et ont pris le contrôle de leur territoire et de leurs adeptes. En se souvenant de cela, notre héros décide de prendre une décision. Puis quelque temps plus tard, on le voit parler à Glenn. Yukito lui annonce qu'il a l'intention de faire quelque chose qui transformera complètement ce village. Un mois plus tard, Bertrand porte un costume de carnaval brésilien, et ce uniquement parce que les filles l'y ont forcé. Soudain, un archonte apparaît et le prend pour un rebelle. Elle l'attaque alors. Et juste au moment où le combat entre les deux va commencer, la scène se déroule sur l'archonte portant Bertrand. En s'approchant du village, l'archonte découvre plusieurs choses qu'elle ne comprend pas. Pendant ce temps, notre héros expliquait à Glenn qu'il gagnerait un grand nombre de fidèles. Comme leur déesse n'est pas très motivante et que la plupart des fidèles actuels sont des fous furieux, notre héros a offert plusieurs cadeaux sympas pour encourager les villageois. Et maintenant, selon notre héros, il ne lui reste plus qu'à utiliser le pouvoir de Mitama pour accélérer le rythme de leur village. Quelque temps plus tard, nous voyons Roy moissonner les champs avec une machine agricole. Et lorsque tout le monde demande de quel objet il s'agit, notre héros répond qu'il s'agit d'un outil divin réservé aux fidèles de la déesse Mitama. Grâce à ces objets du monde humain, Mitama a conquis la moitié du village. Cependant, malgré son grand nombre de fidèles, Mitama était encore au bord de la mort. Grâce à ce nombre accru, Mitama se rétablit beaucoup plus vite et se prépara au combat plus rapidement. Soudain, Alural apparaît, et sa chute, projetant de l'eau partout, donne à notre héros une idée géniale. L'idée est d'apporter de l'eau potable à chaque fidèle de Mitama. Syl, l'une des premières à recevoir l'eau courante, s'emballe et tente de forcer tout le monde à porter un maillot de bain. L'eau potable de Farture crée alors un lieu idéal pour se baigner. Et tandis que Roy saigne abondamment du nez, notre héros reste calme, même en voyant de nombreuses belles filles, tout cela parce qu'il a déjà regardé les pires vidéos sur Internet. Soudain, Mitama, presque mourante, apparaît et se plaint du fait que notre héros l'a forcé à apporter autant d'eau du sous-sol. Cependant, un peu plus tard, on découvre qu'en agissant ainsi, elle a déjà conquis la quasi-totalité du village. Malgré tout cela, Yukito compte bien pousser son plan plus loin. Ainsi, pendant la nuit, on découvre que Yukito a réussi à alimenter le bar des deux sœurs en électricité. Pour célébrer le changement qu'il a apporté au village, Siluril l'a forcé à porter des vêtements voyants avec elle, et il ne portait ces vêtements que suite à une conversation sur l'exclusivité que Yukito avait eue avec eux. Cette nuit d'exclusivité pour les disciples de Mitama, Roy était celui qui appréciait le plus. Il essayait sans cesse de faire des folies et de trouver des idées brillantes. Mais après avoir été frappé à la tête par une lampe, il a fini par perdre la capacité de se déplacer pendant la nuit. Pendant ce temps, au loin, notre héros était avec Glenn et Bertrand, leur expliquant que l'électricité est l'une des choses les plus incroyables que l'humanité ait jamais faites, et que grâce à ce genre d'invention, l'humanité peut désormais mieux vivre la nuit. Tandis que tout le monde admirait cette vue impressionnante, Mitama était sur le point de mourir, mais Yukito se fichait de son manque d'énergie, car elle se rétablirait avec le temps. À ce moment-là, Glenn déclare que même l'empereur ne devrait pas avoir une telle chose. En entendant cela, Bertrand affirme que Glenn en sait beaucoup sur la capitale, même s'il vit dans un camp d'isolement. En réponse, Glenn s'excuse et affirme qu'il travaille directement pour l'Empire, mais qu'il n'a pas été banni et qu'il n'a même pas de marque sur le dos. En réalité, Glenn vit dans ce village par choix. Glenn change rapidement de sujet, affirmant qu'il s'intéresse à cette chose appelée Dieu, dont Yukito parle tant. Yukito répond que là d'où il vient, il existe deux types de dieux. Ceux qui sont utilisés comme entités pour expliquer des événements inexplicables et ceux qui sont utilisés comme symboles de culte. Et puisque dans ce monde, le concept de Dieu n'existe pas, il ne devrait probablement pas y avoir d'événements impossibles à expliquer. En réponse à tout cela, Bertrand affirme que l'empereur est un dieu, car tout, des phénomènes naturels aux maladies étranges, est expliqué par l'assemblée de l'empereur. En bref, l'empereur de ce pays peut tout expliquer. On voit donc que Mitama a réussi à conquérir tous les habitants du village et que son pouvoir se rétablit désormais beaucoup plus rapidement, lui permettant de briller de mille feux. Soudain,
Yukito apprend que Bertrand a été battu par une étrange petite fille. Cela dit, on constate que notre plus bel homme du village technologique a été véritablement anéanti par tant de coups. Et l'archonte devant lui demande qui est responsable de ce développement. En réponse, Bertrand reste silencieux. Puis, lorsque l'archonte décide que la meilleure option est d'éliminer tous les habitants du village, y compris Bertrand, Mitama apparaît, les batteries rechargées et prête à se battre. Après avoir révélé à l'archonte devant elle qu'elle est une déesse, son ennemi l'attaque d'un tir puissant. Mais notre déesse défend son rayon avec une pierre spéciale. Après cela, Mitama passe à l'attaque et invoque plusieurs poupées végétales. En réponse à ce coup, l'archonte lance plusieurs éclairs. Cependant, cette puissance ne suffit pas à elle seule à résister aux pouvoirs élémentaires de Mitama. Après avoir piégé son ennemi, Mitama s'enfuit célébrer sa victoire dans les bras de notre héroïne. Cependant, l'ennemi s'est libéré de sa prison, et connaissant maintenant la puissance de Mitama, elle compte bien utiliser tout ce qu'elle a contre notre déesse. En réponse, Mitama utilise également sa puissance au maximum pour invoquer des plantes géantes. Cependant, cela ne suffit pas face à l'archonte qui utilise toute sa puissance, et Mitama se retrouve désemparée. À ce moment, Yukito affirme qu'elle est le seul espoir de tous. Alors, grâce à la foi d'un homme qui n'est même pas l'un de ses disciples, Mitama utilise une capacité secrète qui invoque les dieux nés après elle. Grâce à ce pouvoir, elle parvient à vaincre un rayon surpuissant de son ennemi. Cependant, lorsque ces dieux constatent que Mitama ne compte que 2000 fidèles, ils s'en vont, laissant Mitama seul. Finalement, presque épuisé, l'archonte invoque une boule d'énergie géante et la lance vers Mitama. Malheureusement, Mitama perd et se met à pleurer. Peu après, Lural et Siluril, accompagnés de Roy, apparaissent pour les voir. Roy, qui continue de fixer l'archonte avec ce regard assoiffé d'impureté, s'emporte et invoque une autre boule géante. Elle utilise cette boule d'énergie géante pour détruire complètement le village de nos personnages principaux. Mais au moment où l'énergie se répandait et allait atteindre nos personnages principaux, nous constatons qu'Atar a raté son coup, et tout ce que nos personnages principaux ont vu n'était qu'une illusion créée par Glenn. Glenn se présente alors comme l'un des archontes les plus puissants, nommé Loki. Après s'être présenté, Loki invite Yukito et Mitama à s'attaquer à la tête de l'empereur. Atar pointe son arme sur la tête de Loki, lui demandant ce qu'elle compte faire. Lorsqu'elle tente quelque chose, Loki la poignarde dans le dos. Ce n'était qu'une illusion créée par Loki pour pouvoir l'arrêter sans qu'elle ne s'en aperçoive. Après cela, Loki place tout le monde dans un chariot, en direction du centre de la capitale impériale. Et quelque temps plus tard, nous voyons notre héros, Loki et Atar, se retrouver enfin devant l'empereur. Là, l'empereur révèle à Yukito qu'il est au courant de son projet de faire revivre des concepts tels que Dieu et la religion. Durant toute la conversation avec l'empereur, Mitama déambule calmement dans les lieux et finit par détruire un objet. Après cela, tout le monde découvre que l'empereur est en réalité un être déjà mort. À la fin, Loki rit et explique que l'être que tout le monde appelle l'empereur est mort il y a longtemps. Depuis, l'Empire est toujours contrôlé par cette salle remplie de machines que l'empereur a installées. Ces machines sont ce que le peuple appelle l'Assemblée. En bref, c'est un monde contrôlé par la science. C'est pourquoi il n'y a ni Dieu ni religion. Et lorsque Yukito commence à réfléchir à l'avancée de cette technologie, Mitama ouvre la bouche et dit que ce monde a déjà été détruit. À l'époque, les survivants se sont réunis et ont créé ce monde. Effrayé, Yukito demande à Mitama de quel monde il s'agit, et Mitama répond que ce monde est la planète Terre, mais dans un futur où les dieux n'existent pas. Mitama l'a envoyé dans le futur uniquement parce qu'il l'avait lui-même souhaité en mourant. Après avoir dit cela, Mitama commence à se prendre pour la meilleure déesse qui soit, tandis que Yukito est pris de rage. À ce moment-là, Loki demande à Mitama de détruire cette salle, afin de détruire le système de l'Empire. En entendant cela, Yukito se lance à sa poursuite et, grâce à ses connaissances élémentaires en combat, notre héros parvient à immobiliser un archonte. Cela n'est possible que parce que, dans cette salle, le pouvoir des archontes est limité. Après cela, notre héros force Loki à lui révéler la véritable raison de sa volonté de détruire l'Empire. Elle dit avoir toujours détesté les humains contrôlés par l'Empire, car ils acceptent la mort avec sérénité, tandis qu'un simple insecte qu'on tente d'écraser fait tout ce qu'il peut pour rester en vie. Elle a donc toujours considéré ces humains comme pires que des insectes. Un jour, elle découvre des documents sur le passé de l'humanité, et d'après ces données, les humains croyaient autrefois en divers types de dieux. En découvrant cela, Loki commença à se demander ce qu'était un dieu, et jusqu'à cette découverte, elle conserva son hobby, vivre parmi des humains qui aimaient vraiment la vie. Étonnamment,
C'était une vision très agréable pour Loki, mais même si ces humains vivaient en liberté, ils mouraient tous à cause de l'Empire. Alors qu'elle réfléchissait à la façon de mettre fin à tout cela, Yukito apparut enfin dans ce village, et en découvrant ses connaissances inhabituelles, Loki s'intéressa de plus en plus à lui. Un jour, elle entendit Yukito parler de Dieu et de religion, ce qui attira encore plus son attention. Son observation continua jusqu'au jour où Yukito parvint à amener la déesse Mitama dans ce monde. Après cela, les habitants du village commencèrent à vivre encore mieux. Et lorsque Yukito demanda à chacun ce qui pouvait servir de croyance religieuse, Roy suggéra que chacun croit qu'une femme doit vivre en portant peu de vêtements. Syl suggéra peu après que chacun croit que sa sœur était la plus mignonne. Finalement, Loki lui-même suggéra que leur principale croyance était la liberté. Après avoir officialisé cette croyance, Yukito la félicita, ce qui mit Mitama en colère et lui expliqua qu'elle était la seule femme de notre héros. À ce moment-là, lors de ses interactions avec la déesse Mitama, Loki réalisa que ses pouvoirs ne pouvaient tromper un dieu. Troublé, Loki décida de mener une expérience. En gros, Loki se rendit dans un autre camp et fit croire à tous qu'elle était une déesse. Puis, en gagnant plusieurs disciples, Loki put utiliser ses pouvoirs sans aucun appareil. En bref, selon Loki, l'empereur créa les archontes pour qu'ils deviennent les dieux qui guident les autres. Cela dit, Loki expliqua à Attar que tous les archontes le savaient déjà, sauf elle, car elle n'avait pas les capacités mentales suffisantes pour le comprendre. Après avoir entendu tout cela, Yukito comprit qu'à partir du moment où le système de l'empereur serait détruit, les archontes déclencheraient une guerre pour déterminer qui serait un dieu. C'est à ce moment-là que le jeu allait vraiment commencer. Et après que Mitama eut tout détruit, Yukito ouvrit la bouche pour affirmer que Mitama serait la véritable divinité et que les archontes n'auraient aucune chance contre un véritable dieu. Après ces événements, nous arrivâmes à l'épisode 6, où Yukito et tous les habitants de son village célébraient la chute de l'Empire. Bien que notre héros et Mitama aient déclaré la guerre aux archontes, Loki et Attar se trouvaient, pour une raison inconnue, à l'endroit même où les disciples de Mitama célébrèrent la victoire. Selon Loki, elle n'était là que pour revoir ses amis une dernière fois. Soudain, Roy, tout excité, découvrit que son amie était en réalité une femme. Soudain, Loki la laissa la toucher, mais ce n'était qu'une illusion. En réalité, Roy touchait l'homme le plus musclé du village. Après s'être amusé du visage de Roy et avoir échoué à intimider Yukito, Loki s'en va, laissant Attar derrière lui, affirmant qu'elle est inutile sans ses pouvoirs et que Yukito peut donc faire ce qu'il veut d'elle. Après que Loki ait rabâché de nombreuses choses, Alurao se rend auprès d'Attar et lui donne un des aliments que Yukito leur a présenté, un aliment que Yukito a appelé « glace ». Pendant ce temps, dehors, Bertrand se rend auprès de Loki pour l'éliminer. Cependant, contrairement à Attar, Loki peut toujours utiliser ses pouvoirs, car elle a utilisé le système divin pour gagner des disciples et rester puissante. Bien qu'il ne puisse pas combattre Loki, Bertrand décide de la poursuivre pour savoir ce qu'elle ferait désormais. De l'autre côté de l'écran, on voit Yukito réconforter Attar. Malgré sa colère envers lui pour avoir détruit l'Empire, Yukito prend ses responsabilités et promet de donner à Attar un nouveau but dans la vie. Et selon notre héros, il agit ainsi uniquement parce qu'il ne peut ignorer les pleurs d'une belle fille comme elle. Attar se met à pleurer de bonheur à l'idée d'être aidé par Yukito. Mais notre héros, lui, est ravi d'avoir gagné un nouveau pion, facile à manipuler. Yukito, en bon manipulateur, échange la glace fondue d'Attar contre une nouvelle et la lui donne même à manger. Pendant ce temps, Alurao observait la scène d'un air effrayé. Le lendemain, devant tout le monde, notre héros annonce qu'ils auront désormais 2 déesses. Ce faisant, le nombre de fidèles est divisé entre les deux. Ainsi, Attar peut enfin utiliser à nouveau son pouvoir. Tandis qu'Attar s'occupe des combats, Mitama s'occupe de l'amélioration de la civilisation, notamment des services sanitaires et de la nourriture, avec pour objectif ultime d'attirer toujours plus de personnes vers sa religion. Grâce à ses efforts, Yukito a permis à Mitama d'atteindre près de 3000 fidèles. Cependant, à force de tuer des monstres et de sauver des humains, Attar a fini par dépasser Mitama en nombre d'adeptes. Tandis que tous les autres se concentraient sur l'acquisition de disciples, Aziluril se concentrait sur l'enquête sur les mouvements des autres dieux. Bientôt, elle découvrit l'existence d'une déesse comptant plus de 10 000 adeptes, appelée Dakini. Pour en savoir plus sur cette Dakini, Yukito demande à Attar si elle la connaît. En réponse, elle affirme que le pouvoir de Dakini repose sur l'amour. À part cela, elle ne sait rien d'autre. Et lorsque Mitama et Attar annoncent qu'ils vont se battre avec Dakini, Yukito annonce avoir une meilleure idée. Son idée est d'infiltrer le groupe de Dakini et de lui voler ses disciples. Cependant, avant cela,
Yukito décide d'entraîner ses compagnons à résister au pouvoir de cet ennemi, et le meilleur moyen d'y parvenir est de leur enseigner l'amour. Après ce cours houleux sur l'amour avec leurs camarades mentalement faibles, ils se rendent finalement au quartier général de la déesse Dakina, la nuit, et annoncent vouloir rejoindre le groupe de Dakini. Sortie de nulle part, It, une femme très célèbre du groupe, apparaît et promet de les emmener auprès de Dakini. Une fois à l'intérieur, nos personnages principaux constatent que It est très admiré par tous les disciples de Dakini. Tout cela parce que tout le monde la considère comme la personne qui comprend le mieux l'amour après Dakini. D'après les conseils qu'elle a donnés à la nouvelle, on peut constater qu'elle est très douée pour les tentacules. Après une bonne marche, nos personnages principaux se trouvent devant le lieu où ils rencontreront Dakini. Cependant, ils ne peuvent rencontrer Dakini que s'ils entrent en couple, ce qui explique la séparation de Yukito et de Mitama. Et lorsque la déesse Dakini apparut, Yukito fut choqué, car il la croyait être un monstre avec des tentacules ou quelque chose comme ça. Devant elle, Yukito demanda à rejoindre le groupe, et elle accepta sa présence et lui donna le lural sans difficulté. Cependant, lorsqu'elle partit, notre héros sentit son corps chauffer, et devant lui, qui avait déjà suivi l'entraînement de son père, le lural était complètement dominé par le pouvoir de la Dakini. C'est pourquoi elle a attaqué Yukito avec force, et notre héros a résisté à la tentation. À ce moment-là, Roy apparaît, traversant les murs. Apparemment, il a été battu par Mitama après avoir tenté de l'attaquer. Après avoir été battu, Roy s'est relevé, très triste, et s'est enfui. De l'autre côté de l'écran, on voit Dakini demander à Iti de prendre soin de ses nouveaux disciples. Cependant, une fois arrivée, elle a croisé Mitama, qui réparait tout le désordre qu'elle avait causé. À ce moment précis, Yukito l'a plaqué contre le mur et l'a menacé de ne rien dire à personne. Sous ces menaces, Iti, seul, a commencé à imaginer des choses étranges et s'est évanoui. Soudain, le lural apparaît et se met en colère contre Yukito. Après qu'il lui ait expliqué la réalité des faits, Iti explique également sa version des faits, affirmant qu'elle est en réalité une amoureuse professionnelle. Cependant, elle n'a jamais connu de relation amoureuse. Malheureusement, elle est devenue courtisane par erreur. C'est pourquoi elle demande à Yukito et à son groupe de détruire le culte religieux des Dakini. Dans une autre scène, on voit Loki montrer à Bertrand qu'après la destruction de l'Empire, plusieurs humains vivent désormais dans une situation horrible, et que son objectif est de profiter de cette situation d'abandon pour les dominer et devenir la plus grande déesse du monde. De l'autre côté de l'écran, on voit Roy, après avoir été rejeté, s'enfuir nu. Il se retrouve face à la Dakini, et pour une raison inconnue, la Dakini trouve cela très intéressant. De l'autre côté de l'écran, Iti explique sa situation plus en détail. Le camp d'isolement où elle vivait a été absous par la Dakini, elle finit donc par devenir l'une de ses disciples. Ainsi, après avoir lu plusieurs livres erronés, Iti finit par être reconnu comme une sorte de professionnel dans les mauvais domaines. En découvrant cela, Yukito décide d'aider Iti. Cependant, soudain, le nombre de disciples de Mitama commença à diminuer. Ceci est dû au fait qu'Atar aide les gens pendant son absence. Ses pouvoirs augmentent donc de plus en plus, tandis que ceux de Mitama diminuent. Maintenant que Mithi est une compagne, Yukito commence par recueillir toutes les informations possibles auprès d'elle. Selon elle, la Dakini va de branche en branche pour tout vérifier. Maintenant qu'elle vient de quitter cette branche, il lui faudra quelques semaines pour revenir. En entendant cela, Yukito s'enthousiasme et réfléchit déjà à quelque chose. Cependant, le nombre de disciples de Mitama diminuant, la déesse est sur le point de perdre ses pouvoirs. Pour remonter le moral de Mitama, Yukito promet de devenir l'une de ses disciples si elle l'aide vraiment. Sur ce, Mitama commence à rayonner, et soudain, la scène se déroule sur Dakini, voyant ses disciples s'enthousiasmer pour de nouveaux jouets. Selon ses disciples, ils les ont reçus à la branche où se trouve Iti. Après ces mots, on constate que Iti est de plus en plus vénéré à la branche 3. Cela est dû au fait que les disciples ont tendance à suivre quelqu'un à proximité pour les guider. Ainsi, grâce aux jouets obtenus par Yukito grâce au pouvoir de Mitama, Iti est de plus en plus vénéré que Dakini. Soudain, Dakini apparaît, haletante, et ce uniquement parce qu'elle est venue trop vite pour découvrir ce que Iti faisait. Une fois arrivée, Dakini se lance à la rencontre de Iti et ses disciples tentent de la défendre. Pour résoudre ce problème, Dakini ordonne l'arrestation de nos personnages principaux, car cette branche a commencé à ressembler à ceux-ci après leur entrée. Alors que notre héros s'apprête à se défendre, un homme encapuchonné, qui est en réalité Roy, l'attaque par surprise. C'est alors que nous découvrons que Roy est devenu un fidèle disciple de Dakini, qui le réconforte en lui disant qu'un homme a parfaitement le droit d'aimer et d'entretenir une relation avec sa propre sœur. Après leur capture, nos personnages principaux furent emmenés pour recevoir une punition publique.
Avant toute chose, Dakini tenta de demander à Iti pourquoi elle l'avait trahi. En réponse, Iti se mit à pleurer, réclamant une punition très sévère, car selon elle, c'était la seule façon de lui témoigner sa véritable adoration. Ses disciples se mirent alors à demander pardon à Dakini, car elle ne faisait que les guider avec des jouets. Pendant que Iti pleurait et demandait une punition, la scène fut coupée au montage. On découvrit que tout cela avait été planifié par Yukito, qui, au milieu de tout cela, lui avait même appris à présenter les excuses les plus émouvantes de l'univers. Grâce à cet entraînement, tous les disciples de Iti commencèrent à s'opposer aux souhaits de Dakini, et au milieu de toute cette confusion, Dakini vit que Yukito la regardait d'un air menaçant. Elle décida alors d'arrêter la punition et d'arrêter tous nos personnages principaux. Enfermé dans une cellule, Amitama commença à traiter Roy de traître. En réponse, il lui reprocha son refus d'accepter son amour. À ce moment-là, Yukito tente une dernière fois d'en appeler à son ami. Cependant, Roy est déjà complètement amoureux de sa main droite. Après le départ de Roy, des hommes musclés, appelés purgateurs, apparaissent pour punir nos personnages principaux. Mais avant cela, nous assistons à un flashback de la déesse Dakini. On y découvre qu'après sa création, elle a reçu la mission de priver les humains de tout amour, l'empereur ayant dès le départ voulu contrôler leur reproduction. De toute évidence, Dakini détestait cette décision. Cependant, elle ne pouvait rien contre l'empereur. Après avoir reçu l'ordre, Dakini n'eut d'autre choix que de suivre les ordres de l'empereur et d'anéantir l'amour des êtres humains. Ainsi, après des dizaines de milliers d'années, Dakini réalisa que les habitants de l'Empire étaient innés sans désir amoureux et sans capacité de reproduction. Bientôt, Dakini perdit sa raison d'être. Cependant, pour se rebeller contre l'Empire, elle commença à consigner tout son savoir sur l'amour dans des livres. Cependant, ces livres finirent par être interdits. Un jour, Dakini rencontra une jeune fille nommée Toka, qui possédait encore la capacité de ressentir de l'amour. À cette époque, Dakini se lia d'amitié avec elle. Finalement, en raison de sa différence, Toka fut emmenée dans un camp d'isolement. Après cela, elle fut tuée par les habitants de ce camp, simplement parce qu'elle était tombée enceinte. Comme dans ce monde, les enfants ne naissaient plus naturellement. Une mère donnant naissance à un bébé était perçue comme quelque chose de monstrueux. Après avoir perdu sa meilleure amie, Dakini décida de créer un monde où les humains retrouveraient des sentiments, quel qu'en soit le prix. Et dans le flashback, on voit Atar sauver Yukito et son groupe. Et maintenant qu'Atar compte plus de 6000 fidèles, elle est très puissante. Après cela, alors que Yukito s'enfuyait, il expliqua que son objectif avait toujours été de rendre Atar plus forte, car elle était bien plus puissante que Mitama. En bref, il voulait renverser Dakini par la force dès le début. Après leur évasion de prison, ils se retrouvent tous face à face avec Dakini. À ce moment-là, l'archonte de l'amour révèle qu'elle est encore bouleversée par la trahison de Hit. Elle a vu la jeune fille porter le même livre que Toka aimait lire et a décidé de lui faire confiance. Mais soudain, Dakini est abattue par Atar. Lorsqu'elle tente de pointer son téléphone portable contre elle, Atar le détruit. Pendant ce temps, Hit, sur ordre de Yukito, commence à s'échapper en emmenant Mitama. Dakini, irrité par Atar, active son pouvoir au maximum, ce qui provoque une magnifique transformation qui la rend très puissante. De près, on voit que Dakini compte environ 14 000 disciples. Il sera donc un peu plus difficile de l'affronter. Après sa transformation, Dakini a frappé nos personnages principaux avec quelque chose. Bientôt, ils ont tous commencé à ressentir un amour excessif. Et le seul qui résistait encore a été attaqué par ses partenaires. Sorti de nulle part, Mitama est apparu et les a tous enlevés à Yukito. Après avoir attiré l'attention de Dakini, Hit s'est rendu auprès de Dakini et a demandé à être séparé d'elle. Tout cela parce qu'elle et tous ses disciples souhaitent continuer à marcher sur le chemin de l'amour en utilisant les jouets que Mitama leur a donnés. Même si Mitama a maintenant gagné des disciples, Dakini conserve un avantage écrasant. Cependant, Mitama a réussi à désactiver ses pouvoirs. Sans rien comprendre, Dakini demande ce que Mitama a fait. En réponse, Mitama affirme que le pouvoir de l'amour appartient à la véritable déesse Dakini. Il lui suffisait donc de demander à cette déesse, inférieure à Mitama, de retirer le pouvoir de cette fausse déesse de l'amour, ce qui fut finalement fait. Cependant, ce que Mitama ne lui dit pas, c'est qu'elle devait implorer la vraie déesse Dakini de retirer temporairement le pouvoir de la fausse Dakini. Même sans ses pouvoirs d'amour, la Dakini tenta de se battre, mais lorsqu'elle fut interrompue par Atar, la seule option qui lui resta fut de s'enfuir. Pendant sa fuite, la Dakini demanda à Roy de l'aider en distrayant les gens, mais Roy la saisit, lui disant qu'il avait lu la note que Yukito lui avait donnée, sur laquelle il était écrit que lorsqu'un homme aide une femme en danger, elle finit par tomber amoureuse de lui.
Après avoir lu cela, Roy commença à croire que Mitama tomberait amoureuse de lui s'il l'aidait à vaincre la Dakini. Alors qu'il s'emparait de la Dakini, Attar arriva avec un et les enfonça tous les deux dans le sol. Après la défaite de la Dakini, Hit lui demanda si elle avait déjà rencontré Toka, qui était sa mère. Découvrant que Hit était la fille de Toka, la Dakini se mit à pleurer et dit qu'elle aimait profondément Toka. Après tout cela, on retrouve la Dakini enfermée et recevant un ordre simple de Yukito. En gros, il veut que la Dakini fidélise ses disciples à Mitama. Après avoir donné cet ordre, Yukito partit, et la Dakini resta là, persuadée qu'elle avait encore une chance de s'échapper. Cependant, Hit apparut, et comme la Dakini était la meilleure amie de sa mère, Hit promit de convaincre Yukito de la libérer. Quelque temps plus tard, Hit apparut avec Yukito, ressemblant à un chiot. Tout cela n'était qu'un plan qu'ils avaient élaboré pour s'emparer d'une bonne partie des disciples de la Dakini. Mais pour que le plan fonctionne, Yukito devait se comporter comme un chiot, trompant ainsi la déesse Dakini. En fin de compte, même si le plan a fonctionné, Yukito veut tout oublier, car même si ce n'était qu'une comédie, il se sentait violé. Et une fois la mission accomplie, alors qu'ils partaient eux tous, Mitama avait déjà commencé à recevoir de nombreux disciples. Hit étant un disciple de Mitama, tous ceux qui le suivent deviennent automatiquement ses fidèles. D'après Yukito, les Dakini ont probablement découvert leur plan. Pour faire plaisir à Hit, elle a accepté le marché. Alors qu'il partait, un monstre apparaît, et Mitama est déjà impatiente de tester sa puissance. Cependant, pour une raison inconnue, Hit a de nouveau plus de disciples qu'elle, alors elle efface complètement l'existence de ce monstre. Cependant, plusieurs monstres apparaissent peu après, et la situation commence à se compliquer. Au moment du danger, Mitama protège tout le monde avec sa magie de la terre. Lorsque les monstres s'en vont, Ryukito réalise qu'ils viennent tout droit de leur village. En arrivant, ils découvrent tout ce qu'ils ont construit détruit, et tous commencent à supplier Mitama de réparer les dégâts. Alors, comme Mitama adore être vénérée, elle s'y rend et reconstruit tout le village, même si cela finit par la priver de ses pouvoirs. Soudain, la comptable en charge, observant le pouvoir de Mitama, ordonne à ces monstres d'attaquer à nouveau. Cependant, ses pouvoirs cessent de fonctionner, et les monstres se retournent contre elle. Alors que l'archonte inconnu traverse une période difficile, nos personnages principaux célèbrent la victoire avec enthousiasme. Soudain, quelqu'un apparaît, annonçant que Roy est en danger. Puis la scène s'arrête et nous voyons que notre guerrier mal intentionné a sauvé l'archonte inconnu. Et lorsque nos personnages principaux arrivent pour aider Roy, l'archonte inconnu commence à le frapper, affirmant qu'il n'est pas son genre. Après cela, elle tente de jouer les victimes. Cependant, Yukito envoie Attar vérifier qui est cette fille. Alors, lorsqu'Attar s'approche, l'inconnu s'approche d'elle et aspire l'énergie de la pauvre Attar. Après cela, cette fille retrouve ses pouvoirs et se présente bientôt à Yukito sous le nom de Gaïa, une archonte dotée du pouvoir de contrôler d'étranges créatures. En entendant cela, Yukito l'a poursuivie et, alors qu'il s'apprêtait à lui enfoncer la tête dans le sol avec une pierre, elle révéla qu'elle n'avait aucun pouvoir pour le moment. Quelque temps plus tard, nous découvrons que l'archonte Gaïa n'a que 2 disciples et, selon Gaïa, elle est venue les voir pour leur dire que Loki doit être vaincu, car elle complote quelque chose d'important dans la capitale. En entendant cela, notre Roy décide de se rendre à la capitale avec tous ses partenaires. Cependant, une fois arrivé, ils rencontrent une grande barrière. Lorsque Mitama affirme pouvoir briser cette barrière anti-titan, Gaïa lui interdit de le faire. Pour expliquer sa décision, Gaïa utilise son autre pouvoir, qui consiste à créer des monstres pour les faire traverser le mur. Lorsque son petit monstre réussit, il est rapidement attaqué et éliminé. Sorti de nulle part, Bertrand apparaît vêtu d'une tenue étrange. Au moment d'attaquer nos personnages principaux, il trébuche et son masque tombe. À ce moment-là, on voit que son visage est tout défiguré et qu'il meurt d'envie de mourir. Soudain, Loki apparaît à côté de notre héroïne et l'attaque rapidement avec l'épée de Bertrand. Cependant, le pouvoir de Loki est illusoire. Il est donc assez évident qu'elle n'apparaîtrait pas en personne. En voyant Loki, Mitama, toute fière, affirme avoir 10 000 abonnés. En réponse, Loki répond qu'elle n'en a que 1 120 000. En entendant cela, Yukito déclare qu'il n'a pas besoin de voir quoi que ce soit d'autre, car Loki est trop faible. Finalement, il part, prétextant que si Loki l'avait attaqué, il serait mort depuis longtemps. Finalement, lorsqu'il part, on comprend que tout cela n'était qu'un bip de Yukito pour que tout le monde s'en sorte vivant. Et selon Bertrand, après la mort de l'empereur, la capitale était plongée dans le chaos le plus total. Cependant, Loki agissait en obligeant les gens à se comporter normalement. Afin de comprendre ce qui se passait, Bertrand accepta même de devenir gardien des remparts. Cependant, Loki ne lui dit rien. Cependant, Yukito comprit rapidement que Loki devait se faire passer pour l'empereur afin de maintenir l'ordre et la loyauté.
et c'est précisément ce point faible de Loki qu'il allait cibler. Pour vaincre Loki, Yukito deviendra la créatrice de la princesse musicale de la prochaine génération. Au début de l'épisode suivant, on découvre que Yukito a déjà mis son plan musical à exécution, et tout cela grâce au pouvoir de Mitama. Cependant, elle ne deviendra pas l'idole que tout le monde adorera. Tout cela parce que, selon Yukito, elle n'était déjà pas encore célèbre au début de l'anime, et apparemment, un tel exploit était un véritable défi, car dans ce monde, le concept de musique est totalement inconnu. La première mission de Yukito fut donc de ramener la musique dans ce monde. Il commença par apporter des instruments dotés du pouvoir de Mitama, et chacun de nos personnages principaux essaya d'utiliser un instrument différent. Et soudain, Bertrand faillit tuer tout le monde avec une guitare insérée dans un haut-parleur. Finalement, ceux choisis pour faire revivre la musique dans ce monde furent Talurao et Siluril, Gaïa et Atta. Étonnamment, même si Mitama n'était pas présente au milieu du spectacle, son pouvoir augmentait. En vérifiant le nombre de ses fidèles, elle constata qu'il n'avait pas changé. Yukito répondit que plus une personne avait de foi et d'amour pour un dieu, plus l'énergie qu'il recevait de cet humain était forte. Avant de faire quoi que ce soit contre Loki, notre héros alla donc trouver Bertrand et la réconforta, car elle se sentait inutile. Immédiatement après, notre héros trouva une occupation pour Bertrand. La scène s'arrête et on voit qu'il lui a dit de suivre l'archon de Gaïa pour comprendre ce qu'elle faisait, et ses actions étaient plutôt inquiétantes. Cependant, les enfants qu'elle avait tenté d'inviter chez elle étaient très sages, alors ils ont complètement repoussé l'étranger. Peu après, on la voit tenter de sauver un enfant, mais ce n'était rien d'autre qu'un spectacle raté, et son but était de le conquérir. À la fin de la journée, Gaïa se rendit dans une maison pleine d'enfants et s'occupa d'eux. Lorsque Bertrand raconta tout cela à Yukito, notre héros en conclut que Gaïa créait son groupe religieux basé sur les liens familiaux. En réaction, notre héros décida de renverser complètement le groupe familial que Gaïa était en train de construire. À ce moment-là, ce que notre héros ne réalisait pas, c'est qu'en traitant bien Bertrand, il avait fini par éveiller des sentiments en elle. Le lendemain, alors que Yukito s'apprêtait à agir, Bertrand apparut, l'attacha et le déshabilla. À ce moment-là, Yukito tenta de rappeler à Bertrand qu'elle était en réalité un homme. Cependant, Bertrand était trop fou, et c'était manifestement l'effet du pouvoir de la Dakini, toute proche, cachée. Pour couronner le tout, au lieu de stopper son pouvoir, la Dakini l'augmenta encore. Yukito eut la chance que Iti l'oblige à interrompre son pouvoir, et au final, c'est le pauvre Bertrand qui en souffrit le plus, lui qui ne sait même plus s'il veut être un homme ou une femme. Dakini, appelée de nulle part, comme une servante de Yukito, était très en colère, mais elle décida de ne rien faire contre lui, car il avait ramené la musique dans ce monde, et pour elle et ses disciples, la musique a une signification très agréable. Et maintenant, avec l'aide de Dakini et Iti, notre héroïne atteignit enfin son objectif principal. À ce moment, la scène s'interrompt et on voit Dakini essayer de communiquer avec les enfants dont Gaïa s'occupe. De l'autre côté de l'écran, on voit que Gaïa n'a pas pu rentrer chez elle, car Yukito et Mitama la forcent à devenir une meilleure batteuse. Peu après, Yukito continue d'entraîner tous les membres du groupe d'artistes. Pendant ce temps, Dakini tente de sauver les enfants sans utiliser ses pouvoirs. D'après la conversation que notre héros a eue avec elle, il lui a demandé d'utiliser ses pouvoirs pour les sauver. À titre d'exemple, il lui a raconté comment son père l'a manipulé et traité comme un pion toute sa vie. Son objectif n'est donc pas de détruire Gaïa, mais de sauver ses enfants de sa manipulation. Évidemment, en entendant cela, Dakini décide d'aider les enfants. Cependant, elle refuse d'utiliser ses pouvoirs. Ce jour-là, lorsque Dakini quitte la pièce, on constate que Yukito n'a utilisé que son triste passé pour la manipuler. Pourtant, pour une raison inconnue, Yukito pleure. Cela se produit probablement parce qu'il se souvient de ce qu'il a déjà enduré aux mains de son père. La scène se déplace ensuite vers Dakini, qui peine à gérer l'un des enfants, déjà totalement sous le contrôle de Gaïa. Malheureusement, comme ses jeunes frères jouaient avec un inconnu, les deux frères aînés ont invoqué des monstres et les ont envoyés après leurs frères. À ce stade, la Dakini tente visiblement de protéger les enfants. Faute de pouvoir, elle a été contrainte de fuir, Yukito lui ayant volé ses disciples. Elle n'a désormais plus aucun moyen de vaincre ces monstres. La scène change alors et nous découvrons que, dans la capitale, un père et une mère ne pouvant avoir d'enfants, des enfants ont été créés artificiellement et confiés à des parents choisis au hasard. À l'époque, la petite fille Xian adorait ses parents. Cependant, de nulle part, les soldats de l'empereur sont apparus, annonçant la fin de la vie de son père. Xian s'est alors rebellée contre cette fin de vie, et son propre père a demandé qu'elle soit envoyée dans un camp. Alors qu'elle et cet autre petit garçon étaient en route pour le camp, le chariot dans lequel ils se trouvaient a été attaqué. L'archon de Gaïa les a sauvés et a même pleuré pour eux. Au début, leur relation était compliquée,
Mais tout s'est vite arrangé. Les petits ne voulaient plus être séparés de Gaïa. Après avoir longtemps poursuivi les Dakini, ils se sont retrouvés face à face avec leurs monstres vaincus et avec nos personnages principaux. À la vue de ces enfants, notre héros promet de trouver un moyen de les aider. Cependant, soudain, le sol tremble et Gaïa apparaît, affirmant avoir fait apparaître son nouveau petit monstre trop tôt. Un monstre gigantesque apparaît alors. Lorsque ses enfants adoptifs se présentent à elle, elle les rejette, comme Yukito l'avait prédit. Maintenant que ce monstre colossal a été invoqué, la seule option qui s'offre à nos personnages principaux est de se défendre ou de fuir. Cependant, il est impossible d'échapper à une créature de cette taille à pied. Nos personnages principaux ont eu de la chance qu'Alural et Siluril soient arrivés dans la petite voiture que Midama a apportée au monde. Le plus beau, c'est que cette simple voiture possède même une nitro. Tandis qu'Alural utilisait toute la puissance de la famille, nous avons découvert que le monstre créé par Gaïa était bien plus grand qu'il n'y paraît. Selon l'un des enfants créés par Gaïa, c'est le plus grand monstre qu'elle puisse créer. Le pire, c'est que ce monstre peut être contrôlé par seulement 2 disciples, et le petit garçon ne le sait que parce qu'il est assez intelligent pour lire les livres des civilisations anciennes. En bref, le petit garçon est trop intelligent, et tout ce que je sais, c'est que le simple fait qu'il commence à sortir de terre fait presque tomber 2 enfants. Cependant, Yukito l'a rendu incontrôlable, et à cause de cela, il a fini par tomber. Dans sa chute, notre héros a été poignardé à la poitrine et capturé par le monstre. Peu après, Midama s'est lancée à sa poursuite en promettant à tout le monde qu'elle ne le laisserait pas mourir. N'ayant d'autre choix, Alural s'enfuit avec tout le monde. Quelque temps plus tard, alors que tout le monde pensait notre héros mort, il était là, vivant, à l'intérieur du monstre créé par Gaïa. Après son réveil, Yukito se retrouve face à Gaïa sous sa forme de combat. Selon elle, notre héros est en vie uniquement parce que Midama ne l'a pas laissé mourir. Alors que Gaïa discutait sérieusement avec notre héros, nous voyons le collier que Yukito avait offert à Alural au début de l'anime briller, au moment où tout le monde commençait à croire que notre héros et Midama étaient en vie. À ce moment-là, une Midama mal animée sort du collier et informe tout le monde qu'elle et Yukito sont en vie. En découvrant cela, nos personnages principaux décident de tout faire pour les sauver. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'écran, Gaïa frappait Yukito avec ce flashback. En gros, cette Gaïa, il y a longtemps, était une humaine normale. Et sa mère, à l'époque, était la chef d'une secte religieuse qui croyait en une vie plus naturelle. Cependant, au milieu de tout ce naturel, Gaïa, alors humaine, fut utilisée comme marionnette par sa propre mère. Pour se débarrasser de cela, Gaïa trouva alors un moyen de détruire sa mère et toute la communauté qu'elle avait créée. Quelque temps plus tard, elle fut recueillie par le gouvernement, qui finit par la transformer en l'un des premiers archontes. Après avoir raconté tout cela à notre héros, Gaïa commença à dire que Yukito était exactement comme sa mère. Tout cela parce qu'il utilise son langage mielleux pour manipuler les gens, et notre héros le sait au fond de lui. Cependant, dans ce monde, il a toujours agi ainsi pour le bien de ses amis, et lorsqu'il tente de le dire à Gaïa, elle tente à nouveau de le tuer. Cependant, la plus grande preuve que notre héros n'agit pas pour son propre bien apparaît à l'extérieur, là où se cache le monstre de Gaïa. Ce test, ce sont vos amis et connaissances qui font tout leur possible pour sauver Yukito et Mitama. Cette fois, ce sont les amis de notre héros qui agiront pour le bien de quelqu'un, jouant et chantant comme des fous. En réponse aux efforts de tous dans le camp d'isolement, Gaïa a évidemment envoyé son monstre colossal à leur poursuite. À ce moment-là, les filles commencèrent le spectacle, et Atar sentit bientôt son corps se remplir de puissance. Elle quitta donc la scène pour apporter son soutien et protéger tous ceux qui apprécièrent le spectacle. Au même moment, Dakini, à la demande de Hit, commença à utiliser son pouvoir d'amour pour infliger des dégâts à l'ennemi. Alors que tout le monde pensait avoir une chance de vaincre ce monstre, le petit garçon futé déclara qu'ils étaient encore loin d'en être capables. Aussitôt ces mots prononcés, la créature commença à se régénérer et prépara une attaque éclair. Comme personne ne pouvait les en empêcher, l'attaque finit par détruire une grande partie de la scène. Alural refusa cependant d'abandonner, et, à la grande joie de nos personnages principaux, leur spectacle fit son effet. Et Mitama commença à gagner en puissance, à l'intérieur du monstre. Alors que Gaïa chantait victoire sur Mitama, notre héros l'appela pour lui parler et lui donna un coup de tête, uniquement parce que ses paroles le troublaient un peu. Après cela, Mitama commença à dire que pour vaincre Gaïa, elle avait besoin de Yukito comme disciple. En réponse, Yukito promit de devenir son disciple si elle le libérait, ce qui remplit notre petite déesse de pouvoir et la libéra. Cependant, après avoir été libéré, Yukito dit qu'il ne deviendrait pas son disciple, et en réalité, il mentait. Car s'il lui demandait simplement de le sauver, elle lui répondrait qu'elle n'avait aucun pouvoir. Maintenant qu'il est libre, Yukito promet de vaincre Gaïa. Sur ce, il lui lance un coup de pied et tente de l'attaquer. Cependant, contrairement à tous les archontes, elle est la seule à comprendre le combat au corps à corps.
Pendant ce temps, dehors, ce petit garçon intelligent se souvenait des paroles de Yukito. En résumé, notre héros lui demanda de prendre le contrôle à sa place s'il n'était pas présent. Ainsi, comme promis, le petit garçon prit le devant de la scène et ordonna à tous d'exécuter son deuxième plan. Le plan consistait simplement pour Atar à diriger ses disciples vers Mitama, et la méthode qu'elle utilisa pour y parvenir consista simplement à répondre aux demandes de ses fidèles, qui devinrent disciples de Mitama d'une manière très spéciale. Grâce à la performance parfaite d'Atar, Mitama commença à gagner de nombreux disciples, ce qui lui donna suffisamment de puissance pour affronter l'aberration gigantesque créée par Gaïa. Pendant que Mitama combattait à l'extérieur, Yukito retourna combattre à l'intérieur. Malgré plusieurs coups mortels, Mitama continua à le maintenir en vie, ce qui lui permit de se lancer à corps perdu contre l'Archonte. Finalement, au son des chants de tous à l'extérieur, dans un combat intense contre Yukito, la seule à vaincre Gaïa fut Mitama elle-même. D'un coup incroyable, le monstre disparut enfin, et notre héros fut à nouveau sauvé par Mitama. Tous ses amis se précipitent vers notre héros pour lui dire qu'il ne peut pas mourir, et tout près, Gaïa est prête à recevoir son châtiment. Alors, au moment où le petit Kai s'apprête à se venger de cet archonte qui ne fait que l'utiliser, son amie d'enfance, la petite fille d'avant, Sian, l'en empêche et supplie Kai de ne pas le faire. Finalement, même si elle a été utilisée, Sian apprécie toujours le temps passé avec Gaïa, et c'est pourquoi elle est la seule à lui pardonner. Et maintenant que tout est de réglé, nos personnages principaux sont évidemment allés boire un verre. Parmi eux, Atar a reçu un énorme pot de glace, comme promis. À ce moment-là, Roy apparaît, voulant récupérer ce qu'Atar a promis de faire à quiconque deviendrait un disciple de Mitama, et Atar a eu de la chance que Iti la sauve. Sinon, l'esprit corrompu de Roy aurait très bien pu faire une bêtise. Et la pauvre Gaïa, eh bien désormais, le petit garçon nommé Kai la surveillera. Et quand Gaïa affirme qu'elle pourrait très bien reprendre la tête du petit Kai, Yukito s'y rend et lui annonce que le petit Kai a promis de suivre ses ordres. Après ces paroles de notre héros, nous découvrons que quelques minutes plus tôt, Yukito a découvert que Kai était amoureux de son ami d'enfance, Dacian, et que c'est uniquement pour cette raison qu'il a laissé Gaïa en vie. Fort de cette information, Yukito compte bien forcer Kai à obéir à ses ordres. Alors que Mitama était heureuse avec ses 30 000 abonnés, notre héros s'arrête enfin pour faire le calcul et découvre que Mitama n'était pas censé en avoir autant. En temps normal, elle en aurait environ 22 000, et la réponse est simple. Loki, craignant de ne pas pouvoir affronter ce monstre, a fini par lui confier une partie de ses abonnés. Et après une très bonne conversation entre rivaux, Loki disparaît à nouveau. Après cette discussion, Yukito s'isole pour réfléchir un peu à sa vie. À ce moment-là, Lural et Siluril apparaissent, et ils se souviennent de tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Yukito dit alors qu'il ferait tout son possible pour protéger ses amis. À ce moment-là, il prend un bain de vin, et tout le monde débarque pour lui remonter le moral. Soudain, ce scénario joyeux se transforme en quelque chose de très sombre, ce qui nous laisse croire que Loki met déjà certains de ses plans diaboliques à exécution. Eh bien, cet anime s'est terminé ainsi. Pour moi, c'était parfait. J'ai adoré le regarder. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, faites-moi plaisir et laissez un commentaire ci-dessous pour dire ce que vous en avez pensé. Bref, un gros bisou à tous, au revoir et à la prochaine vidéo. Au revoir.